les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Starlight de Chris Perrotta, c'est la dernière sortie de Polaris, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Let's find out, comme on dit en anglais, monsieur le Bilar et Alexis Lafuente. La routine est très simple, vous faites choisir une carte, je vous fais de la routine basique, vous faites choisir une carte et vous prenez une autre carte, vous allumez le flash sur votre smartphone, vous mettez le flash vers le haut, la carte par-dessus et bizarrement le faisceau de lumière qui est à travers la carte va visuellement bouger pour former au fur et à mesure les initiales de la carte, par exemple un 7 et P pour 7 de pique. Et voilà, après la carte où il y a eu le faisceau de lumière peut être examinée après un petit travail de magicien tout simplement. Et voilà, c'est une révélation avec de la lumière, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de visuel, quelque chose de bon. On part tout de suite dans la critique. C'est disponible au prix de 45 € chez Big Magic. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'acheter là-bas. Et comme je vous le dis souvent, n'hésitez pas à me mettre en parrain sur votre compte Big Magic lors de votre création de compte. Rentrez le code qui est dans la description pour avoir 10% sur votre première commande. Et moi aussi, ça me fait des avantages pour racheter des tours et vous faire de nouveaux avis sur des produits comme par exemple Starlight. Alors voici ce qu'on reçoit à l'intérieur de cette petite enveloppe qui est assez brillante, assez intéressante, jolie en tout cas, joliment faite. Je ne flash pas, non c'est bon, je vais pas flasher. Vous recevez ici, je ne peux pas vous montrer, mais des gimmicks qui vont vous permettre de faire plusieurs révélations. Vous avez un alphabet entier et vous avez des numéros de 0 à 9. Et vous avez aussi les suites, donc pique, trèfle, cœur et carreau, mais en forme, un cœur, un carreau, un trèfle, etc., etc. Et vous en avez deux, donc si vous voulez faire des révélations comme Jean, José, vous pouvez mettre 2 J, quoi, voilà, vous m'avez compris. Bref, à l'intérieur, vous avez aussi, hop, du papier bulle pour protéger votre gimmick qui est à l'intérieur d'une jolie enveloppe noire, toute simple, toute sobre. Là, par exemple, si je vous ouvre, je vais vous flasher, mais tout ce qu'il y a. Donc à l'intérieur, vous avez le gimmick principal qui est incroyable. Franchement, c'est un des gimmicks les plus ingénieux que j'ai vu. Je sais que je l'ai dit à certaines vidéos comme Sealed de Manny Lindelfeld. Mais franchement, là, on est sur du gimmick de haute volée. J'y aurais jamais pensé. C'est très ingénieux, très bien pensé. L'effet est là, l'effet est pur. Bravo. Vous recevez aussi un outil pour faire le clean-up pour faire le change de la carte à la fin. Je trouve que c'est pas utile, ça alourdit votre jeu, c'est pas intéressant. Un top change ou une levée double, ça passe très très bien et les spectateurs s'en foutent. Il y a aussi une vidéo qui explique toutes les subtilités du gimmick, comment ça marche, etc. La vidéo est très bien faite, bon c'est du Polaris, il y a franchement rien à redire. Honnêtement, pour 45 €, et la qualité du gimmick, ça ne peut pas casser, le gimmick ne peut franchement pas casser, il n'y a rien que je vois casser en tout cas. Ouais, c'est la classe. Petite démonstration ici, imaginez que vous ayez choisi le 8 de pique, hop, on peut voir la petite pointe lumineuse et pourtant si on... La petite pointe lumineuse, pourtant on est d'accord que ici, waouh, ça commence à s'animer tout doucement et là, oh my god, on peut voir un 8. 8 de pique, vous m'aviez dit 8 et pourtant si on continue... En plus les bruitages sont fournis avec, c'est génial. Et là on peut voir tout doucement un P se former comme pique. Je ne sais pas si c'est visuel à la caméra, j'ai dû zoomer pour que vous puissiez voir. Et hop, on peut même carrément, si on a envie, faire complètement disparaître la lumière. Voilà pour Starlight, j'espère que ça vous a plu. On passe au point négatif. Le gimmick est un peu épais, normalement en 1 versus 1 personne, si vous le faites à une seule personne, ça devrait le faire, mais faites attention s'il y a des gens où vous êtes entouré, peut-être s'ils voient un peu sur les côtés du gimmick, ça va commencer à faire épais, donc attention. Alors, vous avez 2 révélations, donc une initiale ou un nombre, une initiale, 2 initiales, 2 nombres, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez changer une de ces 2 initiales, ou enfin une de ces 2 révélations, ou les deux, vous allez devoir aller dans la salle de bain, vous préparer tranquillement, pour reset le tour, ça va prendre peut-être 1 minute, mais vous ne pouvez pas le faire devant les spectateurs. Et je me répète, mais l'outil qui est utilisé, qui est fourni, c'est très gentil à eux, mais moi je trouve que c'est inutile, ça alourdit l'effet, enfin ça alourdit
le fait que vous ayez plus de gimmicks à avoir, c'est pas intéressant. Et c'est parti pour les points positifs. Franchement, c'est très simple à faire, l'activation du gimmick est assez naturelle, ça prend un petit peu d'entraînement, mais avec quelques fois à s'entraîner, c'est nickel. Même en conditions de lumière normale, on peut voir la petite traînée lumineuse. Là, j'ai dû zoomer comme un porc pour qu'on voit, mais je vous assure que même en pleine lumière de jour, si vous collez votre gimmick à votre smartphone au flash, tout va se voir nickel, et c'est ça la beauté de cet effet, c'est que c'est pas limité aux conditions sombres. Non, vraiment, vous pouvez le faire partout. Le reset, pour deux révélations de données, le reset, il est fait en 5 secondes, donc franchement, rien à redire là-dessus. Ça peut être même fait aux limites devant les spectateurs, vu qu'ils ne voient rien quand vous faites le reset. Donc ouais, bonne idée, très bien. Comme j'ai dit, le gimmick est vraiment hyper ingénieux, et le fait qu'il vous inclut 2 alphabets et 2 rangées de chiffres, ça va vous permettre de faire double révélation des AA, des PP, des 99 si vous voulez. C'est assez intelligent de leur part parce que c'est vrai que certaines personnes auraient pu vouloir faire des révélations, ils n'auraient pas forcément pensé à ça. Ils ont vraiment pensé à tout et ça c'est cool. Franchement c'est ingénieux et c'est surtout ça change. On n'utilise pas beaucoup la lumière en magie, en tout cas en close-up. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup. Il y a les D-Light à la limite. Après en magie de scène c'est un peu plus répandu, mais en close-up c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser et c'est une très jolie façon de l'utiliser que de faire la révélation avec la lumière. Le téléphone peut être aussi emprunté si vous en avez envie. Vous l'avez compris, pour moi c'est un très bon effet, c'est un très bon gimmick, super ingénieux, mais pas pour moi, je vais pas me balader avec, c'est pas un effet que je vais faire souvent, ça correspond pas à ma magie, mais je sais reconnaître le boulot, je sais reconnaître que l'effet fonctionne et que les réactions sont là, 3 cœurs. Pour la difficulté, c'est presque automatique, l'activation du gimmick se fait assez simplement, 2 étoiles. En produit similaire, j'ai du mal. Si, il y avait un produit de Mathieu Biche, mais je crois pas qu'il est vendu, où il arrivait avec une carte percée qu'il mettait devant la lumière, il changeait, c'était magnifique. Franchement, Mathieu a des très bonnes idées, et encore plus avec KO, peut-être qu'il est déjà passé, peut-être qu'il sera dans le futur, bref, peut-être que je vous spoil, peut-être que non. À voir, en tout cas voilà pour les produits similaires. C'est tout pour moi cette semaine, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Je suis partout, Instagram, Facebook, YouTube, abonnez-vous, likez-moi, follow, tout ce que vous voulez, les petites photos, les petits bisous, c'est pour vous. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.